Et yo tout le monde, c'est Picalopi et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc oui, j'ai un skin de Steve, hein, j'ai pas mon skin parce que je suis actuellement sur un serveur semi-RP qui est mon serveur. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation, on va dire globale vite fait de mon serveur. Donc ici pour commencer on a le spawn, donc le spawn est assez voilà, typique, hein. Je le laisse comme ça pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça restera pas comme ça tout le long. Et donc, on va commencer par là-haut. Et il commence à faire nuit. Alors attendez. Donc j'ai mis un petit shader pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder. Donc c'est le shader choc épique. Il y a certaines zones, je préfère prévenir, il y a certaines zones de la map qui bug pour aucune raison. Donc là, vous voyez, là c'est la mairie. Et je bug, je suis à 30 fps sur, sur une zone, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ça, mais ça m'étonnerait beaucoup. Pourtant, j'ai une RTX 4060 et tout, et c'est censé tenir la route, mais même j'ai d'autres potes qui ont un meilleur PC que moi, et qui bug, qui ont exactement les mêmes FPS que moi à cette zone, donc c'est vraiment bizarre. Ici, on a la mairie. Donc voilà, ici c'est l'indice de pollution et tout, donc on va dire qu'on calcule la pollution et tout suivant ce qu'il y a dans la ville. Si par exemple on rajoute une usine, etc., si c'est une usine très polluante, bah on va décaler un petit peu la flèche, etc. Donc l'intérieur de la mairie, donc pour l'instant il n'y a rien, là il y a juste mon bureau. Derrière l'escalier, voilà, il y a des petites bibliothèques. Ça sera aménagé dans le futur, donc voilà. Ici on a la caisse de la mairie. Donc il y a aussi un système de monnaie, donc c'est les pièces. Donc c'est des pépites d'or comme ça. Vous avez aussi un système de métier sur le serveur. Pour commencer, voilà, vous avez un système de métier. Donc chaque métier ne paye pas la même somme. Il y en a plusieurs qui payent la même somme que d'autres. Mais voilà, il y en a d'autres qui peuvent payer jusqu'à 5 stacks, des choses comme ça. Donc pourquoi il y a une caisse, voilà, la mairie. Pourquoi il y a une grosse caisse comme ça? C'est pour en fait pour que tous les bâtiments qui comportent des revenus, ce soit ici. Donc ceux qui n'ont pas de propriétaire. Les bâtiments qui comportent des revenus qui n'ont pas de propriétaire, bah tout l'argent reviendra ici. Donc c'est pour faire tourner un petit peu l'économie si on peut, voilà, parce que c'est un peu chiant de give et tout à chaque fois. Ce serait plus réaliste de faire vraiment tourner l'économie. Donc ici on a, oh, ça fait un peu bugger le shader. Ici on a un petit hôtel 5 étoiles. Pourquoi il y a un PNJ? Je sais peut-être qui l'a mis là. Donc ici on a un petit hôtel, une petite piscine et tout. L'hôtel, c'est moi qui ai fait l'hôtel, mais pas l'intérieur. Je vous montre vite fait l'intérieur, voilà, c'est pas... C'est assez stylé, mais c'est pas les mêmes à chaque étage, voilà, ça change un peu de couleur et tout. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens actifs sur le serveur, c'est moi qui ai fait la plupart des trucs. J'ai fait approximativement 80% du serveur, donc voilà. Là, on a quelqu'un qui habite ici, là, une petite villa. Là, il y a le marchand de chevaux et tout. Donc là, c'est 2 stacks de pièces le cheval. Voilà, on fait un petit peu cher, hein. Une voiture, ça coûte pas 10 pièces, on va dire. 10 euros. Là, si on continue un petit peu plus après, là, il y a une espèce de petite forêt comme ça. Là, on a une autre maison. Donc voilà, hein, toutes les maisons, il n'y a pas de propriétaire, vous verrez ça, maison à vendre, contactez Sellhouse et tout. Sellhouse, vous verrez après. C'est quoi Sellhouse? Donc c'est la société du serveur qui s'occupe des achats et des ventes de maisons. Donc il n'y a pas d'employé pour l'instant, mais il y a un patron, c'est déjà ça. Donc les gens qui ont une maison et tout, vous verrez leur pseudo écrit sur les boîtes aux lettres. Là, il y a un appartement ici. Ici, je sais plus, je crois que c'est un appartement aussi. Ouais. L'aménagement, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, c'est pas du tout moi qui ai fait l'aménagement. Là, ici, on a un méga mall qui n'est pas fini depuis 4 mois. C'est moi qui l'ai fait, mais j'ai vraiment beaucoup la flemme de le terminer. Là, on a un magasin un magasin. Ici, on a un magasin de vêtements. Et là, je vais faire un système de redstone pour illuminer tout le magasin et tout. Et là, on a un petit magasin, un marché noir, un peu, on va dire. Après, si on sort, donc là, il y a le petit parking, les routes. Là, ici, on a un petit café, un rond-point. Le café, c'est pas moi qui l'ai fait. Je vais te dire si c'est moi qui l'ai fait ou pas chaque bâtiment, sinon je vais pas m'en sortir. Ici, on a un petit
bâtiment qui n'est pas acheté, pourtant il n'y a pas de pancarte à vendre, machin. Ici on a quelqu'un qui occupe cette zone, donc c'est le patron, c'est quelqu'un qui vend du bois, enfin toutes sortes de bois, etc. Donc si vous voulez trouver du bois pour faire pour aménager votre maison ou quoi, bah c'est ici que vous devrez aller. C'est ici que vous devrez aller. Ici on a l'espèce de totem du serveur, donc un peu comme la statue de la liberté et tout aux États-Unis on va dire. Ici on a une petite épée. Donc celle-ci en vrai je la trouve stylée. J'ai galéré un petit peu à la faire. J'ai Je la trouvais un peu moche, mais au final, ouais, ça va. Ça, c'était pas moi qui l'avais fait. Ça, c'est une petite boulangerie. Voilà, si vous voulez acheter du pain, des trucs comme ça. Et juste au-dessus, on a une petite habitation pas trop chère. Donc, vous verrez beaucoup d'habitations sur le serveur à 1 ou 2 stacks de pièces. Donc, c'est pour les gens qui viennent de rejoindre le serveur. Donc, voilà, c'est un peu tout qui a été pensé. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le serveur, si vous rejoignez le serveur, en gros, vous allez gagner automatiquement 3 stacks de pièces. Donc avec les 3 stacks de pièces, vous pouvez vous acheter une maison, acheter un petit peu de bouffe et tout en attendant et trouver un taf. On va faire cette zone, donc là il y a une petite maison comme ça. Un stack de pièces aussi. Là il y a une petite maison un peu faite à l'arrache. 3 stacks. Oh, j'aurais plus dit 2 stacks en vrai. Là on a une petite maison occupée aussi. Là on a une autre maison à 2 stacks. Je la trouve sympa, ça va, c'est cosy on va dire. Là on a une autre petite maison à 4 stacks de pièces. Que voilà, je vous montre vite fait les intérieurs. La plupart des maisons ne sont pas aménagées. Pourquoi? Parce que déjà, de une, quand je construis, j'ai un petit peu la flemme de faire la déco, hein. Et de deux, parce que je vais essayer d'engager des décorateurs ou des décoratrices qui décorent un petit peu l'intérieur des maisons et tout le bordel. Là, on a une autre maison à 4 stacks de pièces. Donc l'intérieur, c'était pas moi qui l'avais fait. Je sais plus c'était qui. Et 4 stacks, c'est un peu cher pour la grandeur de la maison, mais bon. Là, on a quelqu'un qui occupe ici. Aussi ici. Les gars, tout ce qui est garage et tout, c'est pour mettre les chevaux, hein. Oui, on met des chevaux dans des garages. Ici, on a une villa que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Donc, c'est sur le serveur aussi. Il y a pas mal de petites refs. Donc là, vous avez vu, là, c'est un peu la ref à Grove Street sur GTA San Andreas. Là, c'est une ref à une de mes anciennes vidéos quand je testais le shader le plus beau qui ne fait pas lag. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. C'est pas fini, je pense normalement qu'il y aura un intérieur. Je mettrai peut-être un système de redstone, tout ça. Donc ça va être un peu suréquipé. Une maison équipée tout court en fait. Donc là, il y a des carottes et tout, voilà. Donc voilà, c'est pas fini. Ici, on a un petit magasin de redstone. Voilà. 5 pièces la lampe. Ça n'a pas été rempli. Voilà, donc vous voyez, voilà, là c'est écrit aucun propriétaire. Donc, waouh, j'ai une grosse notif Discord. Je suis en train de me faire spam sur Discord. Là, il y a une autre maison à 3 stacks. Donc, celle-là, c'est moi qui l'ai faite aussi. J'avais dit que j'avais pu le dire. 3 stacks. Ouais, non, pour 3 stacks, ça va, c'est limite, mais ça va. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Là, il y a un espèce de mini village comme ça. Là, il y a un petit lac. Ça me dit pas, me posez pas la question de ce que c'est. Ici, on a un petit Ikea. Donc sur les routes aussi, vous avez des espèces de lampadaires comme ça qui s'allument la nuit. Donc la nuit, ça fait une belle petite ambiance en vrai. Le Ikea que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Enfin, si je l'ai fini, j'ai juste à remplir des trucs, à faire 2-3 trucs en déco, mais sinon voilà, on va dire que c'est fini. Ici, on a un appartement. Celui-là, j'aime bien, c'est l'un de mes préférés en vrai. Voilà, vous avez vos petites pièces. Là, vous avez un petit coin, vous pouvez retrouver sur la map aussi, ça, on va dire que c'est des... vite fait des easter eggs. C'est des petits coins comme ça que vous pouvez trouver sur la map, des coins cosy comme ça. Vous pouvez vous poser. Vous pouvez vous poser. Là, on a un restaurant. Restaurant, c'est moi qui l'ai nommé. Je me fais spam sur Discord, c'est horrible. Je l'ai nommé le restaurant La Petite Gourmandise, voilà, parce que... bah voilà. Donc là, vous avez les cartes sur la table avec le menu, les trucs comme ça. Donc l'ambiance, je la trouve bien, voilà. On a voulu faire... Le restaurant, ça, on l'avait fait à deux. On avait voulu faire une petite ambiance cosy, tout ça.
Là c'est les caisses normalement, ça je sais, ah ça c'est les cartes. Les cuisines, donc là où il y a toute la bouffe, là il n'y a rien. Les carnets de notes, le charbon de bois pour les fours. Donc oui, il y a des métiers de cuisinier du coup sur le serveur. Il y a le métier de vendeur, il y a le métier de policier, même s'il n'y a pas encore de gendarmerie. Là, on a un espèce de mini parc d'attractions. Donc, parc d'attractions, c'est un bien grand mot, hein. Là, on a un espèce de terrain de karting, comme ça. Donc, vous prenez le bateau que vous voulez. Voilà, vous faites. Vous pouvez. Alors, j'ai fait exprès de mettre des tapis comme ça stoppe. Vous faites. Vous pouvez jouer avec vos potes, tout ça, tout ça. Là, on a une petite montagne russe. Et il n'est pas encore terminé, donc je vais faire normalement un autre truc ici, un autre truc là. Et l'entrée, alors il y a des gens qui m'ont dit que c'était assez cher, donc c'est 40 pièces par personne. Mais honnêtement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, vous achetez votre entrée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez faire le truc là 10 fois, vous pouvez faire 10 fois. Vous voulez faire 20 fois le truc là, vous pouvez. Donc voilà, vous pouvez faire un nombre infini comme vous voulez, vous pouvez tout faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un chiffre assez cher. Là, on a on va dire que c'est un peu comme dans le thème du parc d'attractions. C'est une grande salle de jeu. Donc il n'y a pas de propriétaire et tout. Mais c'est la mairie qui a le bâtiment. Voilà, c'est écrit là. C'est gratuit, machin. Bâtiment sous le contrôle de la mairie. Donc là, vous pouvez fermer, ouvrir. Vous avez des puissances 4. Enfin, puissance 4. Donc là, le rouge et là, le jaune. Si vous voulez reset, vous appuyez là. Vous venez sur le serveur, je vous laisserai découvrir. On a un petit bâtiment un peu bizarre. Et là, on a aussi une autre ref. Donc je pense que vous l'avez deviné, hein, je ne vais pas vous le dire. Voilà. Oh, c'est je vais vous dire. C'est une petite ref à Phasmophobia. Donc c'est la maison la plus aménagée du jeu, je rigole même pas. Parce on avait fait un truc assez poussé parce qu'avec un pote on voulait faire du Phasmo et tout sur Minecraft. Donc on avait inventé des types de fantômes, des choses comme ça. Donc voilà, il y a toutes les pièces. Il y a même un système d'électricité, donc voilà, c'est la maison la plus équipée du jeu. Donc là vous voyez, là ça ne s'allume pas, donc chaque levier a sa pièce. Là le petit garage et tout. Vous avez juste aller dans la cave juste là, donc vous voyez pas trop, c'est normal. Et là hop, lampe allumée est égal électricité. Et là maintenant, hop, vous allumez et comme par magie ça s'allume. Donc voilà, c'est la maison la plus équipée du jeu. Là on a le mont Azura que je vous ai pas montré, le mont Azura que... Donc là il y a un petit marchand d'armes. Voilà. Là il y a un cobble store. Donc ça vend tous les types de pièces et tout. Normalement c'est 32 pièces le stack si je me trompe pas, ouais. Il n'y a pas de propriétaire sur les deux là. Une petite maison, voilà, au bord du mont Azura, qui coûte 2 stacks. Je pense en vrai c'est l'une des meilleures maisons pour pas cher, hein. Honnêtement, vous êtes sur une petite montagne tranquille. Vous avez un marchand d'armes juste à côté. Là on a un autre appartement juste là. Je les ai, si je commence à parler du nez, je sais pas ce que j'ai, mon nez commence à se boucher de fou. Un appartement qui n'est pas fini. Là, on a le permis d'armes, donc vous pouvez passer le permis d'armes ici. Donc voilà, le logo, je pense, je vais l'enlever. Là, vous passez vos tests ici et vous avez le test avec votre gun et tout. Voilà, si vous y arrivez bien et tout, si vous y arrivez et tout, en fait, bah, vous avez le permis. Le permis d'armes, il coûte 2 stacks de pièces. Donc voilà, j'ai fait des trucs assez chers un peu partout pour ce que je voudrais faire en sorte qu'on puisse investir et tout et qu'on puisse pas avoir tout facilement comme ça. Donc là il y a une petite ferme, du coup il y a le métier de fermier sur le jeu. Là il y a une banque, il y a un patron mais pas d'employé je crois. Et le sell house qui est juste là. Donc sell house, comme je vous ai dit, ça s'occupait des achats, de vendre des maisons, tout ça. Vous avez l'ascenseur, donc là, bien. En plus j'ai fait le logo et tout dessus, mais là vous allez au premier étage. Vous pouvez aller au dernier. Hop, 8. Il y a 8 étages quand même, hein, c'est pas mal. Donc il y a de quoi faire, il y a pas mal de bureaux à faire. Ici, il y a une petite maison au pif que j'ai fait, que j'ai voulu faire juste comme ça. Et là, un autre petit easter egg, on va dire, c'est une maison abandonnée. Donc celle-ci, j'ai mis un petit peu de temps à la faire et franchement, je la trouve assez stylée, la maison abandonnée.
Donc tout est barricadé, donc là vous pouvez pas rentrer. Hein, voilà. Vous pouvez juste voir un petit peu l'intérieur. Enfin, je rigole, il y a un moyen de rentrer, mais je préfère vous le cacher. Voilà, je vous le cache, mais il y a un moyen de rentrer. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Il y a même un petit livret tout à trouver. Je vous montre pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il y a un McDo, donc il y a un patron, il n'y a pas d'employé. Là, une petite maison à un stack. Donc voilà, je vous ai dit, hein, un petit peu partout sur le serveur, vous pourrez trouver des maisons à 1 ou 2 stacks pour ceux qui viennent de rejoindre. Les maisons là, je crois que pour l'instant, elles n'ont pas de prix, si je me trompe pas. Non, elles n'ont pas de prix. Là, c'est l'arrière-boutique. Donc c'est pas ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Et voilà, bah, j'espère que cette visite du serveur vous aura plu. Et j'espère que vous allez rejoindre. Voilà, vous avez le serveur du Discord en description. Et sur le serveur Discord, bah, vous avez l'IP et tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et j'espère que vous allez rejoindre. A plus.